Salut à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Et à tous ceux qui reviennent, content de vous revoir. Quand vient un nouveau jour, sachez qu'il y a du nouveau en Dieu pour vous. En effet, Dieu fait lever le jour, puis fait venir la nuit, et après fait lever un autre jour, juste pour nous montrer qu'il est un Dieu d'alternance. Cela dit, ne mettez pas un terme définitif aux situations de votre vie. Sachez que quelle qu'elle soit, après un certain temps, elles passeront et un nouveau jour se lèvera pour vous. Comme vous le savez peut-être ou non, le thème dans lequel nous demeurons jusqu'à présent est intitulé « Recommence ». Ce thème nous apprend que nous devons revoir notre façon d'adorer Dieu. Et pour ce faire, nous avons vu de nombreux exemples bibliques de la façon dont les gens ont adoré Dieu à l'époque. Ensuite, nous avons vu la prière comme étant le sacrifice vivant nécessaire pour adorer Dieu en vérité et en esprit. Et plus récemment, nous avons vu comment et pourquoi le témoignage est le sel de l'adoration chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sous-thème qui est intitulé « Communion ». Et pour comprendre de quoi il s'agit, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la communion? Plus précisément, la communion avec Dieu. Ici, la communion avec Dieu, c'est avoir une connexion particulière et un lien avec Dieu à travers le Seigneur Jésus-Christ qui vous permet d'écouter Dieu, de voir Dieu et d'échanger avec lui à tout moment et en tout lieu. Pour mieux comprendre l'importance de la communion avec Dieu, allons dans la première épître de Jean, le 1er chapitre, le 3e et le 6e verset, qui dit « Ce que nous avons vu et attendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Le 6e verset. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Ici, au 3e verset, l'apôtre Jean dit qu'en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils ont vu Dieu, l'ont entendu parler et qu'il les a établis comme prédicateurs de l'Évangile. Et donc, ils espèrent que ceux à qui ils prêchent aussi entendront et verront Dieu personnellement en étant en connexion directe avec lui et avec son Fils, Jésus-Christ. Cependant, au 6e verset, l'apôtre Jean souligne qu'une personne en communion avec Dieu et le Seigneur Jésus-Christ ne doit plus marcher dans les ténèbres ni commettre le péché. Si elle se mélange aux ténèbres et s'adonne au péché, sa connexion avec Dieu sera rompue et sans cette connexion, elle mentirait en se disant être un croyant en communion avec Dieu. Cela dit, pour préserver sa communion avec Dieu et son Fils Jésus-Christ, il faut faire preuve de fidélité envers Dieu, qui lui est toujours fidèle envers nous. Bien-aimés en Christ, la communion avec Dieu occupe une place essentielle dans l'adoration. En effet, depuis le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, votre connexion avec Dieu s'est établie et cette connexion est un outil puissant pour amorcer de grandes choses dans votre vie. Cela dit, il est crucial de la chérir et de la préserver en évitant tout ce qui touche aux ténèbres.